l'agence.expert. Je vais vous présenter aujourd'hui un spécial webinaire carte de vœux. Alors juste avant, je vais juste faire un petit focus sur l'agence. Principalement, on se connaît à peu près tous. Mes petits rappels, donc nous, on est une agence auprès des experts comptables. On a été créé en 2008. On intervient vraiment en fait sur la vision de l'expert comptable à 360 en termes de communication, aussi bien sur l'identité visuelle, sur la partie site internet. On a même maintenant des outils pour dynamiser les sites qu'on n'a même pas forcément réalisés, qui peuvent être l'actualité du mois, qui peuvent être aussi les simulateurs. On accompagne aussi les experts comptables dans leur visibilité locale ou nationale ou par mission ou par cible. Accompagnement aussi au coaching, au marketing et aussi à développer des nouvelles missions en fait avec le full service, soit en interne ou soit en externe. Notre équipe est constituée que des experts. On n'a que des experts dans tout domaine. On a même un podcasteur avec Pedro qui nous accompagne sur le montage de Place à l'expert. Et on est présent dans toute la France et aujourd'hui, on a à peu près 400 clients. Alors, moi, j'ai souhaité en fait votre participation à cet événement. Pourquoi même si c'est vrai que ça fait un peu bizarre en 2022 de parler de carte de vœux, mais ce support est en train de revenir un peu plus que, que ces dernières années, parce qu'aujourd'hui, on veut laisser une trace, on veut attirer l'attention, on veut aussi être différent, parce que, ok, c'est bien d'envoyer une newsletter, pourquoi pas, mais la carte de vœux, je trouve qu'on prend le temps. Le client, c'est pas qu'un numéro, ça va bien plus loin. Donc, on crée une belle relation en fait avec ce type de support. Nous, on a testé ça aussi depuis quelques années, soit la carte de vœux, soit packagé en fait un petit chocolat, et on a eu de très très bons retours. Ça améliore considérablement en fait l'image de marque et la relation, agence client. Et on va même au-delà qu'une simple relation client. Ça, c'est top. Donc, la carte de vœux, elle peut être mise à plusieurs façons, hein. Là, on a des exemples qu'on a développés avec Claire. Bien sûr, c'est customisé au code couleur de votre cabinet. Carte postale, donc format classique, que ce soit horizontal ou vertical. On a aussi un format aussi en carte de correspondance, un peu plutôt paysage. On peut aussi faire du recto verso. Ça, c'est aussi bien visuellement. Ça marche très très bien en termes de qualité. Et quand je suis allé au salon, c'était en juin dernier. Alors, je vais passer le slide suivant. Voilà. Je suis allé au salon en juin dernier. Le salon qui s'appelle Go Entrepreneur. Et dans ce salon, en fait, donc c'est un salon des créateurs, en fait, un principal d'entreprise. On parle beaucoup de création d'entreprise. Alors, j'ai pas mal de monde qui sont en train d'arriver, hein, ils ont un peu de retard. Donc, je suis en train de les accepter au fur et à mesure. Donc, dans ce salon Go Entreprise, j'ai pu, sur un concept assez innovant, rencontrer Christophe, concept de speed dating où en fait on représente en fait ce qu'on fait en fait et ce qu'on propose sur un format très court. Et quand Christophe m'a parlé de sa solution, après je vais le laisser se présenter en fait et aller plus loin sur sa solution qu'il propose. J'ai trouvé que l'idée était bonne en fait d'amener une nouvelle version de la carte de vœux, qu'on pourrait appeler ça carte de vœux solidaire, parce qu'on va bien plus loin de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, c'est un premier niveau, ce qui est déjà bien, mais on va aller bien plus loin, en fait, avec son outil, son service. Et le mieux pour en parler, c'est Christophe. Donc, Christophe, écoute, je te laisse la parole et je vais défiler les slides au fur et à mesure. Tu me diras quand est-ce que c'est bon pour toi. Et puis, à toi de jouer. Très bien, merci Rudy. Bonjour à tous. Donc, Christophe Labarre, je suis le cofondateur de Generous Connect. Alors, sur le slide précédent, j'ai vu que Rudy, là, vous aviez fait figurer une mention en disant que tout est possible, Ouais. même l'impossible. C'est un petit peu ce qui nous a guidés dans la création de Generous Connect. En fait, on était parti d'un constat, c'est on avait vécu à titre personnel des frustrations en allant voir nos entreprises respectives, en demandant à soutenir des causes associatives qui faisaient sens pour nous. Et puis finalement, on nous répondait: c'est pas possible de répondre à tout le monde parce que si je donne suite à ta demande de soutenir une association qui est certes très chère, je vais être obligé de faire pareil pour telle et telle personne. Et on ouvre la boîte de Pandore et on ne sait pas où ça va nous mener.
Et comme moi, tout ce qui est impossible, ça commence à me challenger. On a eu l'idée, finalement, de réfléchir à une façon d'offrir aux entreprises la possibilité d'être au plus proche des attentes d'engagement de leurs collaborateurs. Et on a développé une solution qui permet d'offrir à des clients, à des collaborateurs, finalement à toute personne que vous voulez remercier, la possibilité de soutenir une association avec un don qui est financé par l'entreprise. Donc, vous offrez le pouvoir de donner, le pouvoir d'aider à un collaborateur, un client, un prospect rencontré sur un salon. Ça peut être, on a énormément de contextes. Et l'an dernier, on a été amené dans le cadre de notre entreprise a été créée en 2019. On a pris quelques arbres au début puisqu'on travaillait sur le secteur du retail et qu'on a lancé vraiment notre service de manière opérationnelle en mars 2020 pour des commerçants. Vous vous doutez que le début a été un peu plus compliqué que prévu, mais on a également après développé un certain nombre d'outils et notamment commencé à travailler avec des entreprises qui ont fait donc en 2022 leur première carte de vœux solidaire. Donc il s'agissait de carte de vœux avec un QR code qui, une fois qu'il est scanné, ouvre la possibilité à une personne de découvrir des causes qui sont proposées par l'entreprise et qui ont été notamment concertées par les différents collaborateurs de l'entreprise et permet à la personne qui a reçu cette carte-là de soutenir une association de son choix avec une somme qui est mise à disposition par l'entreprise qui a offert la carte. Concrètement, ce que je vous propose, si vous avez un téléphone et un scan pas très loin, c'est de scanner ça. Alors, c'est un démonstrateur, j'insiste bien, c'est-à-dire que le parcours est un peu plus complet dans la réalité. Mais là, en fait, on ne peut pas enregistrer les dons. Enfin, il faudrait qu'on vous donne à tous un code unique et c'est un petit peu compliqué sur un format vidéo. Mais ce démonstrateur vous donne une idée de ce que vous pouvez proposer à vos clients ou à vos collaborateurs en offrant une carte de vœux solidaire. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps ou si, quand vous avez scanné, vous pouvez nous le dire pour qu'on passe à la suite. Mais pendant que vous êtes en train de le faire, donc en le scannant, vous allez arriver sur un choix d'association, un message de bienvenue qui est paramétrable. Vous allez pouvoir dire, voilà, on vous accueille et on va vous offrir un don à une association qui fait sens pour vous. On va proposer un choix d'association. Vous allez avoir la possibilité de piocher dans les 37 associations partenaires qu'on a aujourd'hui qui recouvrent 16 objectifs de développement durable, ou si vous le souhaitez, d'ajouter des associations, si vous avez quelques associations en particulier, les mettre en relation avec nous pour qu'elles intègrent le portfolio d'associations que vous proposez. Toutes les associations qu'on a sont d'utilité publique ou d'intérêt général avec le maintien des avantages fiscaux liés au mécénat, puisque là, on est dans une contrepartie indirecte, il n'y a pas de contrepartie directe de l'association envers l'entreprise. Donc, on reste bien dans le cadre fiscal du mécénat qu'en tant qu'expert comptable, vous maîtrisez certainement très bien. Les associations vont être présentées sur les plateformes. Vous avez la possibilité, on va vous proposer également de faire un travail sur les valeurs avec un outil qu'on a développé, qui est un outil qui permet de profiler votre entreprise en termes de valeurs et de vous proposer des associations qui sont plus alignées, en tout cas très alignées avec vos valeurs, et que vous allez pouvoir matérialiser par des coups de cœur ou par un ordre d'affichage sur le choix qui sera proposé aux gens qui utiliseront votre carte solidaire. Et enfin, pour terminer, vous avez la possibilité éventuellement de bloquer des associations si vous le souhaitez, et encore une fois, d'en rajouter d'autres si vous le souhaitez également. Rudy, si tu peux passer à la suivante. Donc, en termes de service, c'est véritablement un service clé en main qu'on vous apporte. Vous n'aurez pas à contacter des associations, mettre en place. Enfin, c'est véritablement une carte que vous allez acquérir en disant « je souhaite mettre un montant déterminé sur cette carte-là » et tout le reste sera traité. Quand je dis tout le reste, c'est-à-dire que le versement des dons, sachant que 100% des sommes affectées aux dons sont versées aux associations. Il n'y a pas de commission prise sur les dons reçus par les associations. Le montant est libre à partir de 5 euros. Donc, vous pouvez tout à fait envisager d'offrir des cartes de 5 euros de dons, mais vous pouvez aussi monter. On a une durée limitée d'utilisation pour les personnes qui réceptionnent la carte, de manière à solder, bien évidemment, après les comptes et notamment faire les appels de fonds pour vous demander de verser d'envoyer les dons que nous, on répartit après
auprès des différentes associations qui nous renvoient les reçus fiscaux et on vous rend une liasse avec tous les reçus fiscaux des différentes associations qui sont toutes d'intérêt général, je le répète, pour justement vous permettre de bénéficier de la défiscalisation liée au mécénat. Et donc, vous recevez en janvier de l'année +1 tous vos reçus fiscaux pour votre déclaration. Okay. En termes d'agenda et de process, il n'y a pas véritablement en termes de déploiement, on peut être très très réactif. Notre déploiement, le paramétrage prend une dizaine de minutes dès lors qu'on a recueilli quelques informations. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de process, pour vous, entre acheter une carte traditionnelle et une carte de vœux solidaire, ça va consister notamment à remplir, donc vous passerez commande auprès de l'agence expert, vous remplir un formulaire qu'on vous enverra avec une vingtaine de questions pour nous aider à profiler les pratiques et les valeurs de votre entreprise. Suite à ça, on aura un court entretien téléphonique en vous proposant des associations à mettre en avant. Vous ferez votre choix dans les associations qui vous seront proposées. Potentiellement, on vous déconseillera de soutenir certaines associations s'il y avait des problématiques d'image et on est bien vigilant sur ces points-là. Mais surtout, vous avez la possibilité de proposer un choix d'association qui vous ressemble aux gens qui recevront la carte. Et enfin, après, à partir de là, c'est distribution des cartes de vœux. Donc, il n'y a pas véritablement de votre côté. Tout est la différence entre une carte normale et une carte traditionnelle, c'est un questionnaire à remplir et un court entretien d'une dizaine de minutes pour qu'on paramètre et que vous validiez un certain nombre d'options. Suite à ça, les cartes sont distribuées. On attend que les utilisateurs aient opté et choisi les associations qu'ils veulent soutenir. On vous fait un appel de fonds en avril-mai uniquement sur les bons qui ont été validés. C'est-à-dire que si vous avez offert une carte de 10 € et que la carte n'a pas été scannée et qu'aucune association n'a été affectée, on ne vous demandera pas de verser les dons. Et on vous fournira les reçus fiscaux des associations par la suite. Ok, super. Je vais rentrer un peu dans le détail au niveau de la partie tarif, parce que c'est aussi important aussi d'en parler. Sur la partie, donc, on va dire carte dite traditionnelle, on a différentes tarifs en fonction du support, soit carte postale, soit carte de correspondance. Donc, le format, il est un peu plus allongé, un peu comme un format panoramique. On a différents prix en fonction si on imprime, alors que les prix correspondent à la création et à l'impression. Complètement personnalisé, recto verso, à l'impression très haute qualité. On est sur du 350 grammes, donc c'est vraiment très qualitatif. En termes d'image, on est vraiment, comme d'habitude, vous avez pu vous rendre compte par rapport aux cartes de visite, on regarde vraiment dans la même dynamique. Et donc, en termes de prix, on a mis une fourchette entre 100 et 250 cartes. Alors, c'est sûr que l'imprimeur fait une différenciation. En fait, le delta est très faible entre 100 et 250 cartes au niveau du prix. Pourquoi? Parce que lui, il lance déjà en fait à l'impression beaucoup plus. Et donc, c'est pour ça qu'il fait tout pour que les gens commandent un peu plus pour évacuer en fait ce qu'il devrait ajouter peut-être par défaut. Et donc, Christophe, lui, son rajout, en fait, c'est quoi? Donc, ça se rajoute au prix. En fait, si je prends, par exemple, une carte postale en 250 exemplaires à 300 €, on va rajouter, en fait, 139 € pour le montage, en fait, du don. Donc, la carte, en fait, devient dynamique. C'est-à-dire que chaque carte va avoir un flashcode propre. Et au travers de ça, permettra à vos clients de flasher et d'identifier que cette carte a été flashée, que le don a été versé. Après, si Christophe, tu as d'autres éléments à nous donner, avec plaisir. Moi, non, dans l'ensemble, ça me semble assez. Tu as bien expliqué les choses. Peut-être vous parler un petit peu des associations avec qui on travaille. Elles recouvrent 16 objectifs de développement durable. Si vous souhaitez, on pourra vous envoyer la liste, mais on est en train actuellement d'accueillir de nouvelles associations dans notre portfolio. Et n'hésitez pas, pour le coup, il n'y a que là qu'on pourrait avoir potentiellement des problèmes de délai. Si vous aviez des associations que vous teniez particulièrement à faire entrer dans votre proposition, vous pouvez tout à fait nous solliciter pour que nous, on fasse la démarche d'intégration de ces associations dans nos partenariats. D'accord. La démarche, en termes de délai, c'est quoi à peu près la démarche
en En termes de termes de délai, délai? alors ça Ouais. dépend. Nous, ça dépend surtout des associations. Ouais. Pour être clair, le secteur associatif, on n'a pas des gens qui ne sont pas toujours permanents. La signature d'une charte, enfin, d'une convention, parfois passe par le bureau. Il faut attendre la réunion du bureau de l'association. Donc, on a parfois des délais qui nous paraissent très longs, mais qui sont très, très variables en fonction des associations. Il y a des associations qu'on met en place en 2 jours. Il y en a D'accord. qui mettent 2 mois, mais c'est purement sur l'administratif. Après, sur le plan D'accord. technique, nous, on est très réactifs. Ok, super. On est bien, on est dans les temps, un quart d'heure. J'ai une question juste avant de vous laisser la parole. Est-ce que tu parles beaucoup d'associations, mais est-ce que on peut intégrer aussi une fondation? Oui, alors une Ouais, fondation peut. Alors, encore une fois, après, s'il y a des demandes pour intégrer notamment alors, des fondations, les fondations de façon générale ouais. sont éligibles au La mécénat. BFISC. Euh, Ouais. voilà, ça n'est pas nécessaire. On a déjà eu le cas de demandes d'entreprises pour soutenir des associations non d'intérêt général ou d'intérêt public. Donc, ça veut dire que nous, on émettra un reçu de l'association et qu'en Ok. revanche, vous ne pourrez pas prétendre aux avantages fiscaux qui vont là. Enfin, je déborde un petit peu. Donc, oui, on peut recueillir les fondations et on peut recueillir à la limite tout type d'associations auxquelles vous tiendrez, sachant que si elles ne sont pas éligibles en termes de mécénat, vous aurez un document différent, vous n'aurez pas un reçu fiscal D'accord. à proprement parler. Ok, Ah, c'est ok, ça très- marche. Maintenant, l'idée, c'est de vous laisser la parole. S'il y a des questions, ben, c'est le moment. En fait, voilà, on se laisse un petit 10 minutes ensemble pour pouvoir avoir des précisions en fait sur ce que a présenté Christophe. Alors, attends, j'ai un message qui s'affiche. Alors, peut-on envisager des cartes sur le même format, mais une partie avec le don et le reste sans don? Ouais, c'est possible, hein, Christophe. On peut imaginer une impression avec don et une impression sans don. Ça Ça, je reste dirais, c'est possible. c'est de ton côté, ça, mais effectivement, oui. Il peut y avoir une série sans nom, oui, tout à fait. Je pense que c'est La seule jouable. différence, Peggy, la seule différence, c'est que à l'impression, en fait, l'impression de avec don et sans don, c'est pas la même technologie. Donc, on aura, on va dire, un projet qui partira sans don, et puis on aura notre projet qui partira avec don. Donc, en fait, il y aura deux. En gros, c'est 2 en 1. En fait, on aura 2 projets en fait qui vont qui seront les mêmes, mais qui seront différents en termes d'impression. En fait, voilà, c'est juste ça. Mais c'est complètement jouable. Après, Christophe, les 139 euros pour 100 dons, si on n'en fait que 50, c'est quand même 139 euros. Non, c'est 139 euros parce qu'on a quand même le travail de C'est setup ça. qui est intégré dans la démarche. Voilà. Donc, on part sur, oui, ça, c'est nos frais initiaux, ça, c'est OK. clairement nos frais initiaux. J'insiste bien aussi sur l'impact, enfin, ça me semble important de souligner, sur ce que vous apportez aux associations à travers cette démarche. Oui. Pour plusieurs raisons, c'est que, et on a eu des témoignages, alors on a eu des témoignages de gens qui ont utilisé la solution dans ce contexte ou dans d'autres contextes. Souvent, c'est l'occasion de découvrir des causes associatives. Donc, les gens regardent un petit peu les différentes causes qui sont proposées. Et c'est aussi l'occasion pour certains de se rapprocher d'associations, puisqu'ils ont la possibilité de s'abonner aux newsletters, s'ils le souhaitent, hein, évidemment, des associations concernées. Donc, au-delà du don qui va être fléché sur une association, c'est aussi de la visibilité qu'on apporte à l'ensemble de ces associations. Et pour elles, c'est véritablement important, surtout en cette période. Voilà. Donc, euh, voilà. Merci d'emblée pour ceux qui souscriveront au service, pour les associations partenaires que nous portons. OK, top, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Ah, il y a une question d'Aline. Est-ce possible d'envisager des cartes avec dons, mais sous format dématérialisé? Alors, je te laisse répondre sur le dématérialisé. En tout cas, nous, on sait s'adapter à beaucoup de contextes. Multi-support. Donc, On est format, par exemple, multi-support. newsletter, c'est envisageable. Tout à fait. En fait, nous, concrètement, 90% de nos usages sont plutôt numériques. Et c'est vrai qu'on est passé sur le format carte de vœux parce qu'on a eu l'opportunité l'an dernier. Mais non, on est plutôt à la base issu du digital. Donc oui, c'est faisable. Donc, Ouais. ça veut dire un élément de personnalisation à mettre, enfin, si on doit rentrer un peu dans le détail, c'est un lien de personnalisation que vous pouvez déposer dans une newsletter qui sera envoyée. Oui.
Ok. Donc en fait, si on creuse sur cette question, on peut mettre ce système de FlashPod sur multi-support, aussi bien print que web. Tout à fait, tout à fait. Nous, on fournit de toute façon, le QR code n'est qu'un lien qu'on a encodé pour accéder, pour générer un acte de don sur un portfolio d'association et sur le compte d'une entreprise en particulier. Ok, super. Bon, Maxime nous dit que c'est une excellente idée. Donc, Maxime, merci pour ce retour. C'est vrai que quand Christophe m'avait parlé de cette solution en juin dernier, j'ai trouvé ça assez pertinent. Et donc, nous, d'ailleurs, on va réfléchir à ça aussi en interne pour vous faire partager aussi cette expérience avec des associations qu'on souhaite vraiment mettre en avant. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, j'en ai quelques-unes, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres qui vous voulez avoir des précisions auprès de Christophe? Alors, il y a Peggy qui nous demande, dans ce cas, qui s'occupe des envois? Ah, ça, c'est une bonne question, Peggy. Vous adressez la carte virtuelle et on se charge d'envoyer au client. Alors, en fait, on s'adapte. C'est-à-dire qu'il y a des modes où on peut complètement, en fait, vous fournir les cartes. On vous les envoie à votre cabinet et après, vous gérez votre impression et votre impression, vos envois. Ou sinon, autre solution, vous nous envoyez le fichier. Alors après, il y a un problème de RGPD, donc il faut faire attention à tout ça. Mais il y aurait aussi la possibilité, si dans le registre de RGPD, on est sollicité en tant que possible de récolter en fait les coordonnées. Et nous, on peut s'occuper après de pouvoir envoyer. Ça, c'est aussi jouable. Donc voilà, les deux fonctionnent. On s'adapte vraiment en fonction de votre demande. Est-ce que ça vous va? Ouais. Ok, super. Impeccable. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, j'ai la question, c'est est-ce qu'on peut mettre des prix différents par carte? Ça, c'est également faisable. Donc, en fait, nous, Ok. on va partir d'une demande de votre part. Vous allez nous demander un certain nombre de codes correspondant à des valeurs déterminées. Ouais. Et chaque don peut effectivement avoir une valeur différente. Après, effectivement, c'est de votre côté que Ouais. si vous mentionnez le montant, par exemple, sur la carte, il faudra personnaliser. Je vous La offre carte. 20 euros, 10 euros, 5 euros. Enfin, chacun en fonction de sa politique. Pour prendre l'exemple d'une entreprise avec qui on a travaillé l'an dernier, ils avaient, pour les collaborateurs, il y avait un don à 20 euros. C'était un petit peu la norme. Et après, il y avait des cadeaux. C'était le budget cadeau client des années précédentes qui a été utilisé comme ça. Et il y avait, en fonction de l'importance des clients, ils avaient une politique de clients de niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Avec des dons qui allaient de 10, je crois qu'il y avait 10, 25 et 50 pour, en fonction de la relation qu'ils entretenaient avec. Donc, c'était complètement dans leurs mains. Si vous voulez, nous, concrètement, ce n'était pas notre point de savoir sur quels étaient ces critères. En tout cas, on sait le faire. On peut le faire tout à fait. Ouais. D'accord. Ok, top. Ok, super. Et Est-ce je qu'il y aurait pourrais d'autres? Ouais. ajouter Ouais. aussi, j'aurais envie d'ajouter que une fois que vous avez commencé à mettre en place, vous pouvez aussi tout à fait envisager. Alors déjà, on n'a pas parlé des collaborateurs, mais ça peut aussi faire partie une carte de vœux à ses collaborateurs. Ça peut être aussi, ça peut avoir du sens en interne. Et ça vous offre, enfin, le fait d'ouvrir un compte et d'avoir mis en place la carte permettra par la suite, si vous le souhaitez, et Rudy saura vous accompagner sur le sujet, mettre en place des solutions d'initiative. Vous pouvez aussi envisager de poursuivre après euh, des, des animations où vous offrez du don tout au long de l'année. Voilà, ça peut être l'occasion de poursuivre par la suite. Ok, super. Donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est l'impact que tu as par rapport à la carte, parce que c'est une carte de vœux. Là, je prends l'exemple de nous concernant la carte de vœux. Donc, déjà, on prend le temps, en fait, d'envoyer une carte de vœux à ses clients. Donc, la relation déjà n'est pas la même, elle est beaucoup plus forte. On crée de l'attention. Mais en plus, on va y rajouter de l'interaction et puis de la bienveillance et montrer les valeurs du cabinet. Donc, ça, franchement, je trouve ça très intéressant. Et après, c'est vrai que comment dire, en termes de fiscalement, c'est aussi intéressant. Parce que sur les 10 euros de dons que je vais, moi, en fait, donner à mon client, bah, 60% sera déduit, en fait. Donc, ça me coûtera, en fait, réellement que 4 euros, c'est ça? C'est ça, voilà, Ouais. bien sûr. Donc, c'est Là, vrai on que parle c'est, devant des experts comptables, je pense qu'ils le savent beaucoup ouais, mieux que nous. ouais. Mais ça, voilà, vous allez vite comprendre que, voilà, en fait, tout est travaillé, en fait, justement, pour que ça soit bénéfique pour tout le monde, en fait. C'est ça le point fort.
OK. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant de terminer ce webinaire sur la carte de vœux solidaire? Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Christophe, tu as un mot de fin ou pas? Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à revenir vers Rudy ou à venir vers nous directement. Et pour nous, c'est assez important que les experts, enfin, je vous livre aussi notre vision. On a vraiment une vraie volonté, nous, de changer le regard des entreprises sur le mécénat. Aujourd'hui, il y a des enjeux de développement, on a des entreprises qui ont besoin de se développer, qui ont des bénéfices qui parfois sont impactés par un contexte économique pas facile. Et l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que le mécénat puisse avoir un impact positif aussi sur leur développement, et la relation client ou la relation collaborateur on fait pleinement sens. Donc le fait que des cabinets fassent appel à notre solution, c'est aussi un message pour inciter le monde économique en général à s'engager davantage en faveur du bien commun. Donc, OK. merci à ceux qui nous suivront sur cette affaire. OK, bah, merci à toi pour cet échange. Merci à vous tous. Et puis, on reste en contact pour la suite. Et voilà, et la petite citation de fin, c'est bah, ensemble, montrons le vrai rôle de l'expert comptable. À bientôt. L'agence.expert.